mois-ci, le rat des villes et le rat des champs s'arrêtent dans la belle campagne de Ouarsage pour parler du plan climat, car en la matière, la province fait et fera encore pas mal de choses, car à la ville comme à la campagne, nous allons tous subir les conséquences du réchauffement climatique. Je vous propose de rencontrer Pierre-Marie Laduron à Ouarsage. Il est arboriculteur. Réduire les émissions de CO2 est l'enjeu majeur de notre siècle. Si nous voulons limiter les risques et garantir l'avenir ainsi que le bien-être des générations futures, il est important d'agir aujourd'hui afin de contenir le réchauffement climatique global en dessous de 2 degrés centigrades. Tout le monde est mis à la même enseigne au niveau de cette modification climatique. Donc on dit modification, on ne sait pas dire si ça va réchauffer ou refroidir, mais en tout cas il y a des à-coups et ce sont ces à-coups qui nous sont défavorables. On a vécu jusqu'il y a environ une semaine des douceurs de température, ce qui fait que ces douceurs de température ont des effets néfastes pour nous, à savoir des insectes qui auraient dû être en repos hivernal sont maintenant en pleine activité. Ah ben les abeilles c'est le même problème, ça fait des années qu'on parle du dépérissement des colonies, il y a bien sûr les effets néfastes de l'homme contre l'environnement, mais il y a aussi, nous on remarque, puisque nous avons des ruchers en parcelle habituellement, que si elles sortent en janvier parce qu'il fait chaud, un coup de soleil sur la ruche, elle sort, elle consomme son énergie, elle rentre et elle se vide. Voilà, nous quittons Ouarsage et Pierre-Marie Laduron pour nous rendre à Liège et aller à la rencontre du député André Denis, qui va nous parler évidemment changement climatique et du projet de la province. Le premier axe sur lequel la province travaille vise à réduire les consommations énergétiques des infrastructures provinciales avec, entre autres, l'élaboration d'un cadastre énergétique des infrastructures et la sensibilisation des agents à la problématique climatique. Le second axe incite les communes à réaliser leur propre plan climat. La province, dans son rôle de supracommunalité, se propose de leur apporter son expertise, son soutien, ainsi qu'une analyse de la vulnérabilité du territoire et des actions à instaurer prioritairement. Vous savez que la province exerce un rôle de supracommunalité, donc nous mettons à disposition les outils pour les communes afin qu'elles-mêmes puissent entrer dans un plan climat que la province souhaite coordonner, puisque nous avons déjà au jour d'aujourd'hui 52 communes de la province de Liège qui ont répondu à notre appel. L'objectif qui a été fixé par le collège provincial, donc c'est 40% d'économie de CO2 à l'objectif 2030, et l'image c'est 340 000 tours de la Terre en moins qu'il va falloir faire en voiture. Les diminutions de consommation de gaz à effet de serre peuvent être aussi obtenues à travers des petits gestes. Donc, on a une série notamment de petits folders à destination des citoyens et des communes que l'on a développés. Donc c'est par exemple, je m'arrête, j'éteins mon moteur, aussi la lutte contre les espèces invasives. Il y a toute une série de choses comme ça qu'on fournit le support aussi aux communes pour que les communes relaient vers le citoyen afin que chacun soit informé. C'est vraiment un effort collectif, donc tout le monde va devoir participer à cet effort, que ce soit les pouvoirs publics bien sûr, mais aussi les sociétés privées, les citoyens, les associations. Donc tous les acteurs du territoire provincial vont devoir en effet participer à cet effort. Il faut aussi évidemment que chacun trouve les moyens d'entrer dans un plan climat. On peut dire on doit isoler, on doit augmenter les énergies renouvelables, mais il faut-il encore que les citoyens aient les moyens de faire ça. Donc il faudra nécessairement que les pouvoirs publics donnent aussi aux citoyens les moyens d'entrer dans cette mesure. Donc il faudra des mesures fiscales, ou il faudra des incitants, il faudra permettre aux gens de s'inscrire dans ce plan climat. On n'a pas évidemment entendu que le plan climat soit mis en place. Il y a déjà des efforts qui ont été faits en matière d'isolation des bâtiments publics, en matière d'isolation des bâtiments privés, les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires dans les sociétés privées, chez les citoyens. Et donc il y a différentes choses qui ont été mises en place, notamment les parkings d'écovoiturage au niveau de la province de Liège. Donc il y a plusieurs actions qui sont déjà en route et qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Donc il va y avoir des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information, des campagnes sur le terrain. On va rencontrer les gens sur le terrain, on va travailler avec les communes, on va vraiment travailler tous ensemble pour arriver à cet objectif. La province de Liège souhaite se fixer des objectifs climatiques et énergétiques ambitieux qui pourront la positionner comme un territoire exemplaire en ces matières. Pour y arriver, il est nécessaire de mettre en place une stratégie cohérente qui permettra de mobiliser l'ensemble des forces vives de la province. Et pour cela, la province met en place une stratégie qu'elle développe sur 5 axes majeurs:
D'abord, fédérer les énergies, informer les acteurs publics locaux, les citoyens et les entreprises, soutenir les actions déjà mises en place, montrer l'exemple et enfin former les générations futures. Et voilà, nous avons découvert ce que contenait le plan climat de la province. Au fil des semaines et des mois, nous allons pouvoir y revenir. Et en attendant, je vous propose de nous découvrir de nouvelles aventures, mais dans un mois.